As-tu déjà pensé que nous vivons peut-être le dernier chapitre de l'histoire telle que nous la connaissons? Que la mort d'un chef religieux pourrait être le déclencheur d'une série d'événements prophétisés depuis des siècles? Cela peut sembler exagéré pour certains, mais pour des millions de personnes à travers le monde, la récente nouvelle concernant le pape François a ravivé une ancienne crainte, et si la prophétie de Saint Malachie était exacte, imagine un instant que toutes ces anciennes prédictions, tant débattues que discréditées, soient en train de s'accomplir sous nos yeux. Le dernier pape, Pierre le Romain, le 8e roi de l'Apocalypse, est l'Antéchrist. Il ne s'agit pas seulement de religion, mais d'un récit qui mêle foi, mystère, politique et une bonne dose de théorie du complot, le tout amplifié par la puissance des réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui affirment déjà que la fin du pontificat n'est que le début. D'autres pensent que le prochain chef de l'Église catholique ne sera pas seulement un successeur, mais une figure centrale dans l'éschatologie chrétienne. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ces idées ne sont pas confinées à des forums obscurs, elles circulent dans des vidéos virales, des commentaires enflammés et des chaînes de messages qui se propagent comme une traînée de poudre numérique. Sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement littéral des paroles de Saint Jean dans l'Apocalypse, ou tout cela n'est-il qu'un chapitre de plus du sensationnalisme moderne, tentant d'habiller la fin des temps avec un manteau de like et de vue? Une chose est certaine, ignorer ces remous serait fermer les yeux sur une inquiétude collective qui ne cesse de grandir. Dans ce contenu, nous allons lever le voile et plonger au cœur de cette intrigue complexe. Nous passerons en revue la prophétie de Saint Malachie, explorerons le rôle du pape François, comprendrons ce que dit réellement l'Apocalypse à propos de l'Antéchrist et du fameux 8e roi, et réfléchirons à ce que tout cela signifie dans et au-delà de la foi chrétienne. Mais attention, ce n'est pas un contenu pour faire peur, c'est un appel à l'éveil. La fin n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais les indices sont là. Et comprendre ce qui se joue peut t'aider à vivre avec plus de lucidité, de but et de préparation. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le décès du pape François, annoncé officiellement un matin silencieux du 21 avril de l'an 2025, a paralysé le monde. Peu importe la foi ou l'idéologie, lorsqu'un leader mondial disparaît, l'impact se fait sentir à tous les niveaux. Pour de nombreux catholiques, la perte a été intime, presque familiale. François était vu comme un pape différent, proche, humain. Mais pour d'autres, cette annonce fut le déclencheur d'une avalanche prophétique. Car certains disent que le temps de la prophétie est enfin arrivé. La date du décès n'a pas été qu'un jalon historique. Pour les théoriciens, elle est symbolique, comme si chaque détail portait une charge spirituelle cachée. Des vidéos ont commencé à circuler, reliant des chiffres, des dates, des éclipses et des alignements célestes à la fin des temps. Et même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la prophétie de Saint Malachie ont commencé à se demander, et maintenant, la mort d'un pape peut ne pas sembler être la fin du monde. Mais pour beaucoup, cela ressemble au commencement de quelque chose de bien plus grand. Et ce quelque chose est entouré de peur, de mystère et d'attente. Les grandes chaînes de télévision du monde entier ont interrompu leur programme pour annoncer la nouvelle. Les images du Vatican ont envahi les écrans. Mais curieusement, alors que la télévision diffusait des hommages, Internet bouillonnait d'interprétations apocalyptiques. Car plus qu'une perte, la mort du pape François a été lue comme un signe. Un de ces signes qui s'alignent avec des prophéties anciennes, presque oubliées, mais jamais totalement écartées. Car, lorsqu'il s'agit d'eschatologie chrétienne, aucune mort n'est juste une mort. En quelques minutes, le sujet a envahi Twitter, TikTok et YouTube. Les vidéos sur le dernier pape ont explosé en nombre de vues. Des lives ont débuté pour débattre, en direct, de ce que cela signifiait pour l'Église et pour le monde. Et le plus curieux, la plupart n'étaient pas réalisés par des religieux, mais par des laïcs, des théoriciens et des influenceurs. La mort est devenue un spectacle. Mais derrière l'émotion collective, une question se cachait, et si tout cela était prévu et que nous avions simplement refusé de le voir? Dans des groupes WhatsApp, circulaient des messages affirmant que le pape François aurait laissé une lettre prophétique. D'autres disaient que sa mort était déjà écrite depuis des siècles sous le nom de Pierre le Romain. Bien que rien de tout cela n'ait été confirmé officiellement, les théories continuaient de croître. Car là où il y a doute, la conspiration fleurit. Et dans ce cas, le terrain était plus que fertile. La mort du pape n'a pas seulement ému. Elle a réveillé un sentiment collectif d'urgence, comme si un compte à rebours invisible venait de commencer. Au sein même de l'Église, les réactions étaient partagées. Certains cardinaux ont appelé au silence et à la prière.
D'autres semblaient préoccupés par l'ampleur que prenaient les interprétations populaires. Le Vatican, cherchant à calmer la frénésie, a publié des communiqués officiels de condoléances et a demandé du respect pour l'héritage du pape François. Mais cette tentative de contenir le chaos n'a fait que renforcer l'idée qu'il y avait quelque chose de plus profond. Comme si une pièce maîtresse avait été retirée de l'échiquier et que la partie venait de changer. Et tandis que le monde tentait de digérer la nouvelle, des milliers de fidèles se sont agenouillés sur les places, dans les églises, jusque dans les rues. Certains pleuraient François, d'autres pleuraient pour ce qu'ils croyaient imminent. C'était comme si la mort avait ouvert un portail symbolique. Quelque chose s'est terminé, oui, mais quelque chose a aussi commencé. Et ceux qui connaissent les prophéties le savent, lorsqu'un cycle s'achève au sommet de la hiérarchie spirituelle, la phase suivante de l'histoire est sur le point d'être révélée. Tout commence avec un manuscrit mystérieux du XIIe siècle. Saint Malachie, un archevêque irlandais, aurait reçu des visions lors d'un voyage à Rome. Dans ces visions, il aurait vu la succession de tous les papes jusqu'à la fin des temps. Le résultat fut une liste de 112 devises énigmatiques, chacune censée décrire un pape à venir. Bien que l'authenticité de la prophétie soit débattue, la fascination qu'elle suscite n'a jamais disparu. Beaucoup croient que les devises ont été d'une précision troublante et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Car selon cette liste, François serait le dernier. La devise attribuée au dernier pape est la plus inquiétante: in persecution extrema recedebit Petrus Romanus. Ce qui se traduit par durant la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain. Il n'y a pas de devise après celle-là. La prophétie se termine ainsi, avec une description du jugement final qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Et lorsque ces choses seront accomplies, la ville où cette colline sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Difficile à ignorer. Surtout quand le monde semble aussi instable. Et pourquoi certains associent-ils ce Pierre le Romain au pape François? La théorie suit son propre chemin. Même si le nom François fait référence à Saint François d'Assise, le pape est argentin, fils d'immigrés italiens donc, avec du sang romain. De plus, il est reconnu pour son attention pastorale, il paie le troupeau. Et ce qui intrigue le plus, il a lui-même déclaré, dans d'anciennes interviews, qu'il pourrait être le dernier pape. Coïncidence ou accomplissement prophétique, ce ne sont pas les faits qui en décident, mais le regard de ceux qui observent. Certains chercheurs soulignent que, jusqu'à l'avant-dernière devise, les descriptions correspondent de façon étonnante. Des expressions comme de la gloire de l'olivier ou du labeur du soleil ont été liées à des papes précédents avec une certaine justesse. Mais quand on arrive à François, la clarté s'efface. La liste ne le nomme pas directement, mais elle décrit une époque de persécution, de jugement et de fin. Cela pousse beaucoup à croire que la prophétie de Saint Malachie n'avait pas pour but d'identifier un pape, mais de désigner un moment. Et ils sont nombreux à voir là un avertissement. Que, après François, il n'y aura plus de pape au sens traditionnel. Que l'Église subira une rupture. Que le pontificat, tel que nous le connaissons, sera dissous. Plus apocalyptiquement, que le prochain leader sera une figure hybride, masqué peut-être à l'Antéchrist lui-même. L'éschatologie chrétienne alimente ces interprétations. Après tout, les Écritures avertissent qu'à la fin des temps surgiront de faux prophètes et des chefs séduisants. Et que le dernier pape serait le signal ultime. Fait curieux, la prophétie n'a véritablement gagné en popularité qu'au XVIe siècle, plusieurs siècles après la mort de Malachie. Beaucoup de théologiens pensent qu'il s'agirait d'un faux créé à cette époque. Mais ce qui est étrange, c'est que, même contestée, elle continue de résonner dans les cures et sur les écrans aujourd'hui. Peut-être que son pouvoir ne réside pas dans sa précision littérale, mais dans le fait que nous avons l'impression de vivre exactement ce qu'elle décrit. Si le temps suivait un scénario rédigé il y a 900 ans. Et maintenant, avec la mort du pape François, le nom Pierre le Romain refait surface avec force. Le prochain pape aura-t-il un lien direct avec ce nom? Sera-t-il symbolique, littéral? Ou bien sommes-nous déjà guidés par ce dernier pasteur depuis plus longtemps qu'on ne l'imagine? Les questions flottent dans l'air. Et comme toute bonne prophétie, celle-ci aussi a le don de semer plus de mystères que de réponses. Mais une chose semble de plus en plus claire, le compte à rebours prophétique touche à sa fin. Peu de passages de la Bible suscitent autant de mystères que Apocalypse 1711. Ce verset évoque une image énigmatique: la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et elle va à la perdition. Pour de nombreux spécialistes, cela renvoie directement à elle, Antéchrist. Une figure qui ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, quelqu'un qui a déjà été là, a disparu
et revient avec une apparence légitime, et c'est justement cette description qui pousse beaucoup à regarder le Vatican avec méfiance, car si le pape François était le dernier de la prophétie qui viendra après lui, cette idée du 8e roi stimule l'imaginaire collectif, certains lient les 7 rois au dernier pas, et voient dans le prochain le parfait accomplissement du verset, d'autres y voient une puissance spirituelle déguisée en sainteté, quelqu'un qui parlera au nom de Dieu, mais servira l'ennemi, c'est là que le concept de l'Antéchrist prend toute son ampleur, non pas comme une créature monstrueuse ou caricaturale, mais comme un leader charismatique, convaincant, qui apportera l'unité tout en semant l'illusion, une sorte de loup déguisé en pasteur, pendant des siècles, l'Antéchrist a été associé à des figures politiques, des empires et même à des systèmes économiques, mais ces derniers temps. La loupe cesse de tourner vers le domaine spirituel, et cela a du sens, après tout, quel autre endroit aurait-on impact mondial plus puissant que le trône de Pierre? Le Vatican est l'une des institutions les plus anciennes et influentes de l'histoire humaine. Si quelqu'un voulait détourner des multitudes de la vérité, le ferait-il depuis l'extérieur ou depuis le sommet de l'autel? C'est cette question qui alimente des centaines de vidéos et de théories sur les réseaux sociaux. L'Apocalypse est rempli d'images symboliques bêtes, dragons, coupes de colère, mais derrière ces métaphores se cachent des réalités. Puissante la tromperie religieuse, le pouvoir corrompu, l'illusion globale, et lorsque ces symboles sont juxtaposés aux changements récents dans l'Église, beaucoup commencent à faire des liens, changements doctrinaux, tentatives de plaire au monde, discours de plus en plus politiques pour certains. Tout cela ressemble à une préparation, à l'arrivée d'un personnage qui paraîtra messianique, mais ne le sera pas, la question qui plane est donc la suivante: le prochain pape sera-t-il ce 8e roi? Ou bien est-il déjà parmi nous, déguisé en autorité spirituelle? L'Antéchrist, selon les Écritures, viendra avec des signes et des prodiges, séduisant même les élus. Et le climat actuel semble de plus en plus propice à l'émergence d'un tel personnage. La foi de beaucoup s'est refroidie, la vérité est devenue subjective, et les foules courent après des leaders qui promettent la paix sans renoncement. Le décor parfait pour le personnage le plus dangereux de l'histoire. Il est important de rappeler que tout le monde ne partage pas ces interprétations. De nombreux théologiens affirment que Apocalypse 1711 fait référence historiquement à l'Empire romain et non futur de la papauté, mais dans le domaine des prophéties et des conspirations. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'interprétation technique, c'est la puissance du symbole. Et pour des millions de personnes qui observent les signes en temps réel, l'Antéchrist n'est plus une simple hypothèse, il est une présence invisible qui s'approche, sourit et attend son heure. En fin de compte, ce débat ne tourne pas uniquement autour d'un verset biblique. Il révèle une peur collective, une impression que quelque chose est sur le point de basculer. Et si le pape François était réellement le dernier bon pasteur, qui prendra désormais le bâton? C'est la question qui hante même les plus sceptiques, car si le prochain est bel et bien le 8e roi, comme le dit l'Apocalypse, alors nous ne sommes pas simplement face à une nouvelle phase de l'Église, nous serions au seuil de l'accomplissement littéral de l'une des prophéties les plus redoutées de la Bible. Les théories vont de l'interprétation sérieuse de l'éschatologie chrétienne aux idées les plus extravagantes. Certains affirment que la mort du pape active un plan secret, scellé depuis des siècles dans les profondeurs du Vatican. D'autres parlent d'un ordre mondial orchestré par des clercs et des leaders globaux, préparant le trône pour l'Antéchrist. Le ton oscille entre religieux et cinématographique, et il n'est pas rare de voir ces récits mêlés à la nouvel ordre mondial, à l'intelligence artificielle ou même à des extraterrestres. Ça peut paraître exagéré, mais ça devient viral. Un des points les plus évoqués dans ces théories est le lien entre la fin du pontificat et le chaos moral global. L'idée est simple: sans autorité spirituelle, le monde plongerait dans la confusion. Et c'est là que l'Antéchrist apparaîtrait, comme celui qui met de l'ordre dans le chaos. On dirait presque un scénario de film, mais pour beaucoup, c'est exactement ainsi que les prophéties vont s'accomplir. Ce mélange de foi et de sensationnalisme crée une nouvelle forme de spiritualité apocalyptique, urgente et hautement partageable. Une autre théorie qui a gagné en popularité ces derniers jours affirme que le nouveau pape a été choisi depuis longtemps et qu'il ne représente pas la continuité de l'Église, mais sa destruction. Des listes secrètes surgissent, des noms symboliques, de prétendues images fuitées de réunions obscures. Et même sans preuve concrète, ces contenus se propagent. Car la peur est un carburant puissant. Et soyons honnêtes, qui peut résister à un bon récit, surtout quand il s'agit de religion, de pouvoir et de fin du monde. Mais tout n'est pas folie. Certaines théories s'appuient sur des études théologiques,
des parallèles bibliques et des analyses historiques sérieuses. Oui, il y a de l'exagération, mais il y a aussi une inquiétude légitime. De nombreux fidèles se sentent perdus face au bouleversement du monde et de l'Église. Et lorsque l'espérance faiblit, le terrain devient propice aux conspirations. Car comprendre et l'Apocalypse demande plus qu'une simple lecture biblique, cela demande du discernement. Et malheureusement, c'est une ressource rare alors des fake news. La force des conspirations vient de leur capacité à se nourrir de demi-vérités. Un extrait de prophétie ici, un geste douteux là, un changement de doctrine par-ci, et tout devient une pièce du puzzle invisible. Et quand tout semble s'emboîter, même seulement dans l'imagination, cela donne une sensation de révélation. Comme si tu savais quelque chose que le reste du monde ignore encore. Ce sentiment de j'ai compris est addictif. Il transforme des personnes ordinaires en messagers de la fin, prêts à annoncer l'arrivée du 8e roi. Mais au final, il faut savoir séparer l'ivraie du bon grain. Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas prophétique non plus. Beaucoup de ces théories reflètent davantage les peurs du présent que les plans du ciel. Pourtant, les ignorer serait naïf. Car elles pointent vers une vérité dérangeante. Le monde étant crise et la foi devient de plus en plus fragile. Alors avant de tout rejeter comme un délire collectif, il vaut la peine de se poser une question: pourquoi tant de gens ont-ils l'intuition que la fin est proche? Peut-être que ce n'est pas qu'un simple vacarme. Peut-être que c'est une alerte spirituelle. Et maintenant, que vas-tu faire de tout ça? Peut-être as-tu lu ce texte avec curiosité, peut-être avec peur. Ou peut-être avec ce frisson dans le dos qui ne vient que lorsque quelque chose semble trop vrai pour n'être qu'une coïncidence. Mais la vraie question n'est pas de savoir si le pape François était le dernier de la liste. Ici le prochain sera l'Antéchrist. La vraie question est comment est-on cure face à tout cela? Il est facile de se perdre dans les théories, les prophéties et les vidéos virales. Ce qui est difficile, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de réaliser que le plus grand signe de la fin pourrait être notre propre tiédeur spirituelle. La prophétie peut bien s'accomplir, mais à quoi cela sert-il si nous continuons à vivre comme si nous avions tout le temps du monde? Alors pourquoi ne pas transformer cette inquiétude en un appel à l'action? Pas d'extérieur, mais intérieur. Si tu ressens que quelque chose est en train de changer, ne l'ignore pas. Si quelque chose t'a touché au fond de toi, ne reporte pas à plus tard. Car peut-être que le temps ne s'épuise pas seulement là dehors. Peut-être qu'il s'épuise en nous. Et celui qui s'en rend compte, trouve la sagesse là où l'est. Autres ne voient que panique. La foi là où les autres voient le chaos. L'espérance là où les autres voient la peur. Alors, je te pose 3 questions plus précieuses que 1000 théories. Es-tu prêt? Cherches-tu le discernement spirituel ou seulement les polémiques et les likes? Es-tu prêt à entendre la voix de Dieu même si elle vient par des chemins inattendus? Si ce message t'a éveillé, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage-le avec quelqu'un qui, tu le sais, a besoin de réfléchir à tout ça. Car cela pourrait être la dernière prophétie, mais aussi ta toute première transformation.